Bien évidemment, au Togo, MCC 2025, le Togo valide 16 indicateurs. Le Togo a donc confirmé son éligibilité au Millennium Challenge Corporation, le MCC. Voilà comment ça me massacre déjà en ce début d'émission. Alors, selon les résultats publiés récemment, le Togo a amélioré sa performance par rapport aux éditions 2023 et 2024. Notre pays a validé maintenant 16 indicateurs sur 20, alors que précédemment on avait validé 14. Donc, deux nouveaux indicateurs ont été validés au Togo, ce qui les rend éligibles donc pour ce programme pour l'année 2025. Certains indicateurs restent pour le moment non validés par le Togo. Ce MCC concerne 3 grands domaines: liberté économique, gouverner avec justice et l'investissement dans le capital. Pour l'aspect liberté économique, on a normalement 8 indicateurs. Le Togo en a validé 7. Pour gouverner avec justice, on a 6 indicateurs. Le Togo en a validé 5. Et puis le dernier, l'investissement dans le capital humain, 4 indicateurs ont été validés sur 6, ce qui fait 16 justement sur 20 indicateurs. Notre pays est donc 3e dans la sous-région, 6e sur le continent, 3e dans la sous-région après le Cap-Vert et le Sénégal. Le Cap-Vert en a validé 18, le Sénégal en a validé 17, Togo 16 sur les 20. Le MCC, hein, c'est un programme qui a été mis en place par les États-Unis pour pouvoir accompagner les États qui sont en train de faire des progrès, notamment dans la bonne gouvernance, dans la liberté, l'exercice des libertés publiques, la lutte contre la corruption et beaucoup d'autres. C'est tout cela qu'ils mettent dans les indicateurs. Maintenant, chaque sous-titre a plusieurs indicateurs, raison pour laquelle on parle de dans le domaine économique, on dit que le Togo sur 8 indicateurs a validé 7 indicateurs. Donc c'est un peu ça. Je suis pas économiste, mais c'est l'explication que je peux donner par rapport à ce MCC-là. C'est un programme, hein. Le Togo est dedans depuis 2016, si je ne me trompe pas, et le Togo est en train de lutter pour atteindre le programme compact qui donne beaucoup plus d'émoluments au pays, et je pense que bon, c'est toujours une bonne chose aussi. On dit que le pays est en train de progresser, le pays est en train de valider quand même des indicateurs qui prouvent à son sens qu'il y a une certaine bonne gouvernance et qu'il y a de la bonhomie dans le pays. Mais si on prend par exemple le domaine de la bonne gouvernance, nous avons validé les indicateurs suivants: les libertés civiles, le contrôle de la corruption, l'efficacité des pouvoirs publics, l'état de droit, et nous avons aussi validé la liberté d'information. Je vais donner quelques indicateurs concernant la liberté économique. On parle de la qualité de la régulation, la politique commerciale, le respect de l'équité du genre dans l'économie, les droits fonciers, l'accès au crédit et les opportunités d'emploi. Ça, c'est les indicateurs qu'on a validés. Maintenant, sur le terrain, nous-mêmes devons faire des constats. Est-ce que les États-Unis disent par rapport à leur programme MCC, ça c'est à leur niveau, mais nous-mêmes sur le terrain, qu'est-ce que nous constatons? Est-ce que nous sommes véritablement très contents par rapport à cette histoire-là? Le cas du Togo est un cas parmi tant d'autres, parce qu'on a un parcours en dents de scie, et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Donc, le Togo avait été sélectionné pour une aide compacte. Après avoir démontré des progrès dans les politiques, le programme visait à soutenir le pays dans les 2 secteurs prioritaires qui sont l'électricité et les nouvelles technologies. Et les difficultés rencontrées, cependant, la situation s'est compliquée en raison des performances du Togo dans le domaine de la bonne gouvernance, des droits de l'homme. Selon les MCC, des préoccupations ont été soulevées concernant le processus de modification constitutionnelle et des restrictions des libertés fondamentales. Voici la décision du MCC. Le conseil d'administration du MCC a donc décidé, c'est un langage diplomatique, parce que nous n'avons pas respecté les derniers critères qui nous permettaient d'avoir le compact. Au lieu de nous parler, comme tous les États aujourd'hui disent, il faut nous parler avec beaucoup de respect parce que nous sommes souverains, le MCC, nous ne voulant pas les blesser, le MCC a dit, le conseil d'administration du MCC a donc décidé de reporter le vote sur l'éligibilité du Togo en raison des préoccupations. L'institution souligne la nécessité pour le gouvernement togolais de prendre des mesures significatives pour répondre à ces problèmes-là. Et ces problèmes, c'est quoi? C'est les questions de liberté fondamentale et la question institutionnelle. Pendant ce temps, le Togo lui dit, le gouvernement d'éligibilité, en raison d'un désaccord
sur l'affectation des fonds, notamment l'exclusion de la région des savanes, c'est du n'importe quoi. Et ils affirment également que le MCC ne tenait pas compte des enjeux sécuritaires spécifiques du pays. Il avance que le gouvernement souhaite s'assurer que les financements futurs s'inscrivent dans un cadre conforme aux exigences de la nouvelle République. Alors, je vous lis l'extrait du communiqué du conseil d'administration du MCC. Le conseil d'administration a reporté le vote sur la sélection du Togo sur la poursuite de l'élaboration d'un accord pour donner au gouvernement togolais plus de temps pour renforcer la protection des droits démocratiques. Ça veut dire que c'est un critère que le Togo n'a pas rempli. C'est-à-dire, le MCC dit, c'est un langage diplomatique, on a reporté ça pour permettre au Togo de remplir les conditions, pour donner le temps au Togo de renforcer la protection des droits démocratiques et des libertés fondamentales lors de la mise en œuvre de sa nouvelle constitution et de la transition vers un nouveau système de gouvernement l'année prochaine. En prenant sa décision de reporter le vote, le conseil d'administration a discuté de l'importance pour le gouvernement du Togo de prendre des mesures significatives pour répondre aux préoccupations du MCC concernant le processus de changement constitutionnel du pays et les restrictions sur les questions de liberté fondamentale. Le conseil d'administration pourrait revoir sa décision au cours de l'année 2025 au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. C'est ça le communiqué que le MCC, le conseil d'administration du MCC, a publié. Maintenant, le gouvernement togolais, sachant qu'il n'était pas éligible, a vite fait de sortir un communiqué bidon qu'ils ont fait relayer par leur griot en disant « Oui, c'est nous-mêmes qui avons refusé l'argent du MCC parce que l'argent que le MCC voulait donner, il y a la région des savanes qui est exclue, il y a ci, il y a ça. » Depuis quand le gouvernement togolais a vu argent cadeau et ils ont refusé? Depuis quand le gouvernement togolais, qui va faire des prêts de 200 millions de dollars à la Banque mondiale ou au FMI, et se réjouit? On était ici, Central Johnson a publié un communiqué pour se réjouir d'un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale qu'on va payer jusqu'en 2075. Qu'on va payer jusqu'en 2075 avec intérêt. Elle s'est réjouie de ce prêt-là. Alors que le MCC, c'est de l'argent cadeau. Depuis quand? D'où vient que le même gouvernement qui a déployé des lobbies à Washington, qui a pris comment on appelle ça, des organisations de lobbying, formellement reçues plusieurs fois, Madame Albright, que ce soit à Lomé ou à Washington, d'où vient que subitement, le Togo s'est levé un matin pour dire que je renonce à 350 millions de dollars parce que l'argent que le FMI veut me donner, et le MCC veut me donner, ne couvre pas la région centrale. Non, la région des savanes. Vous voyez comment il faut avaler des conneries aux gens. Or, il y a eu en marge de cette décision du MCC, des consultations d'acteurs indépendants. Et c'est là où je vais chuter. J'ai une importante information que je vais donner tout à l'heure. Et il y a eu des consultations de plusieurs acteurs indépendants, notamment la société civile togolaise, où il y a une délégation qui est arrivée au mois d'août. Ils ont rencontré les acteurs politiques. Les gens ont transmis les listes des prisonniers, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO que Fort refuse d'appliquer en libérant les prisonniers. La corruption, ils ont reçu les gens. Il y a la question de la liberté de presse, les journalistes. Moi, j'ai de bons contacts à Washington. Et vous pensez que quand on suspend les journaux à Lomé, on contraint les journalistes en exil, on ne fait pas suivre tout ça? Alors que ce sont des secteurs fondamentaux pour avoir le MCC. Vous pensez qu'on ne fait pas suivre ça? Quand vous fermez les journaux par la hague, vous arrêtez les journalistes, vous les envoyez en prison, vous pensez qu'il n'y a pas un rapport qui se fait sur la manière dont vous traitez les journalistes? Moi j'ai des entrées, je ne me vante pas de ça, c'est une réalité. Et je sais qui je peux toucher aujourd'hui, que ce soit au département d'État, même à la Maison Blanche. Quand j'ai été reçu il y a 8 mois, 10 mois à la Maison Blanche, j'ai parlé longuement du MCC au secrétaire à la sécurité de Joe Biden. J'ai parlé de ça.
au département d'État, on a passé 2 heures du temps à parler de la question des libertés au Togo. Les gens ont pris les bics, ils notaient. Nous sommes en contact. Donc, acceptez que, parce que vous avez refusé de remplir ces critères, qui sont les critères politiques et les critères des droits de l'homme, que vous n'avez pas pu obtenir les fonds. Et comme on vous a notifié d'avance que vous n'avez pas été choisi, vous vous êtes précipité de sortir un communiqué pour dire oui, c'est nous-mêmes qui avons renoncé à l'argent du MCC parce que la dotation ne couvre pas la région des savanes. Depuis quand vous vous êtes préoccupé de la région des savanes? Ce sont les indicateurs économiques. Quand on parle de maîtrise de l'inflation, je ne sais pas ce qu'on est en train de mettre dedans. Si tu prends sur 5 ans, l'inflation, il n'y a rien qui est baissé dans le pays. Les produits de première nécessité, ça enfle au jour le jour. Les prix augmentent au jour le jour. On n'arrive pas à s'en sortir. On n'a pas maîtrisé. On n'a pas maîtrisé l'inflation. On n'a pas maîtrisé, surtout après... Et pourtant, on a coché cette case. C'est qu'ils ont fait erreur. Ils ont véritablement fait erreur. Oui, ils ont véritablement fait erreur. Parce que quand tu prends les produits on mesure l'inflation par rapport à quoi? Produits de première nécessité. Quand tu prends aujourd'hui les produits de première nécessité, depuis l'époque Covid, on nous a promis la diminution des produits après la période Covid. Il n'y a rien qui a diminué. Le prix du gaz butane, ça a plutôt augmenté. Le prix des produits de première nécessité, à savoir le maïs et autres là, ben, c'est resté en l'état. Et encore de l'argent s'y ajoute. Comme on dit, l'huile aujourd'hui au marché, ben c'est à près de 32 000, alors qu'on l'achetait à 21 000, 22 000 francs. Aujourd'hui, c'est à près de 32 000 francs. Ça veut dire que c'est plus de 10 000 francs de rajout. Ça veut dire que ça ne marche pas. L'inflation, ça augmente au jour le jour. Les populations n'arrivent pas à s'en sortir. Il faut être assez véridique envers nous-mêmes. Moi, je parle par rapport au terrain. Eux, peut-être ils parlent par rapport à leurs données macroéconomiques, mais moi je vis dans le pays, je vois ce que j'étais en train de vivre, je vois ce que mes frères et sœurs vivent tous les jours, et ça ne marche pas. On ne peut pas nous dire qu'on a maîtrisé l'inflation dans ce pays, alors que quand tu rentres au marché, quelque chose que tu as acheté avant à 2 000 francs, aujourd'hui se retrouve à 3 000 ou bien à 4 000 francs. On va nous parler de maîtrise de l'inflation. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et quand on nous parle d'accès au crédit, mais l'accès au crédit et les opportunités d'emploi. Mais il faut se poser des questions. Quand on nous parle d'accès au crédit, le Togolais aujourd'hui, quand il rentre dans une banque pour qu'on lui accorde du crédit pour débuter ses affaires, c'est la croix et la bannière. Ça prend assez de temps, malgré qu'ils réunissent les conditions. On a validé cet indicateur aussi. Ils font des erreurs. Ce sont les erreurs là qu'ils sont en train de relever. Ce sont des erreurs qu'ils font. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui l'accès au crédit est facile aux Togolais. Quand ils rentrent dans les institutions bancaires, c'est facile d'accéder au crédit. Ça ne veut pas dire qu'on a 100%. Il faut une moyenne qu'il faut avoir. Oui, il faut une moyenne. Mais la moyenne aussi, on ne l'a pas. C'est ça le problème aujourd'hui. Selon les indicateurs de Gabin, on n'a pas cette moyenne. Moi, je suis pratiquement dans le domaine des affaires. Quand tu rentres dans une banque aujourd'hui pour avoir des prêts, c'est la croix et les bannières. Vous voyez un jeune homme de peut-être 25, 27 ans qui veut débuter ses affaires et puis on lui demande comme garantie une maison, un terrain, comme un titre foncier. Comment ce jeune-là, si ses parents n'ont rien pu laisser, peut arriver à produire ce genre de garantie? Alors là, on l'a bloqué. On l'a bloqué. Alors que ce jeune-là, peut-être s'il entreprend, il peut arriver quand même à engager plusieurs personnes qui vont travailler pour son compte et aussi payer des salaires, payer des redevances à l'État. Mais c'est tellement compliqué au niveau des banques d'arriver à avoir des prêts. Vous voyez un peu, même au niveau des microfinances aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il y a même certaines microfinances qui se sont transformées en banques. Donc, c'est tellement compliqué pour le Togolais aujourd'hui d'arriver à avoir accès au crédit. Et quand on nous parle aussi d'opportunités d'emploi, l'égalité des chances, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas me dire que il y a égalité des chances au niveau de la recherche des emplois de la part des citoyens togolais. Il y a certains qui sont privilégiés par rapport à d'autres. Il y a des emplois dans le pays. Quels sont les privilégiés? Nous sommes tous Togolais, par exemple. Quel profil, par exemple, est privilégié? Guillaume, nous sommes tous Togolais. Mais quand il y a un emploi aujourd'hui, on cherche des candidats. Vous aurez pu constater que parfois même, on va chercher à l'extérieur les gens qui ont déjà un certain niveau de vie pour venir encore servir à ce poste-là. Alors qu'il y a des compétences à l'interne.
Vous voyez un peu?